Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM. Au volant cette semaine du GMC Acadia 2023, vous allez me dire pourquoi reconduire ce véhicule-là alors qu'il est à peu près le même depuis 2017? Bien, c'est pour se remettre au goût du jour, savoir est-ce que c'est un véhicule qui est toujours pertinent dans le marché. Et c'est ce que cet essai d'une semaine m'a permis de découvrir. Les conclusions vont évidemment arriver au cours de cette vidéo. Donc, l'Acadia est arrivé en 2017, a subi un rafraîchissement esthétique en 2020 et à peu près inchangé pour l'année modèle 2023. Le véhicule que j'ai avec moi, c'est un SLT, donc milieu de gamme si on peut dire, parce qu'on a la version de base SLE qui, elle, se vend 45 800 $ en prix de base, incluant transport et préparation. On a la version SLT. Ensuite, la version AT4 qui met l'accent sur la conduite hors route. Et au sommet de la gamme, la version Denali qui, elle, se vend 58 200 $. Le prix de la version à l'essai, on est à 56 138 $ parce qu'on a évidemment quelques options, notamment le groupe Élévation qui est très répandu dans la gamme GMC auprès de d'autres modèles. Et Élévation, ce que ça apporte essentiellement, c'est du style. Ça coûte 1 000 $ et ça permet, par exemple, d'avoir la grille de calandre noire. Dans le cas présent aussi, des roues de 20 pouces noires, longerons de toit noir également. On élimine le chrome également pour les emblèmes qui sont placés un peu partout sur le véhicule. À mon avis, ça améliore le style, ça rend le véhicule plus joli et à 1 000 $, c'est pas très cher payé pour améliorer le style du véhicule. Autre groupe d'options, Calibre Pro GMC, et ça vient avec siège à mémoire, entre autres, toit ouvrant panoramique, siège chauffant à l'arrière, affichage tête haute, etc. Un groupe d'options qui est quand même généreux pour le prix qui est demandé et ça monte le prix de notre véhicule, je le disais un peu plus tôt, à 56 138 $. Un positionnement qui est somme toute assez concurrentiel dans ce marché de véhicules VUS intermédiaire à 3 rangées. Qu'est-ce qu'on a sous le capot ici? C'est le V6 3.6 litres, moteur bien connu du côté de chez GM, qui est en option dans l'Acadia parce que de base, on a un 4 cylindres 2 litres de 228 chevaux. Ici, on est à 310 chevaux. C'est une option à 600 $ que je vous recommande fortement. Automatique à 9 rapports, une transmission qui travaille bien, un moteur qui est performant, très doux sur la route et permet également de maintenir une consommation de carburant qui est tout à fait intéressante. Au terme de 750 km de route, j'ai maintenu une consommation de 9,5 litres au 100, donc quand même assez raisonnable pour un véhicule de ce format. Et cette combinaison moteur-transmission-là, c'est vraiment une force du véhicule. La puissance, elle est disponible et c'est livré tout en douceur. Vraiment un avantage du produit. Ce que j'ai un petit peu moins aimé en termes de comportement routier, c'est la suspension, la direction. On a vraiment l'impression de conduire un véhicule à traction, même une fourgonnette, avec le comportement routier qui est assez mou du véhicule, direction qui est très sensible, très rapide également, qui fait que c'est un véhicule un petit peu dansant. Et comme on a un rouage intégral qui est débrayable, donc on peut utiliser la 2 roues motrices, forcer les 2 roues motrices pour économiser du carburant. Vous l'avez vu, c'est payant, mais le désavantage, c'est qu'en accélération, on a un effet de couple dans le volant. Le volant tire à gauche, tire à droite, et ça, c'est assez déconcertant. Et tout ça est annulé quand on met le rouage intégral en fonction. Quand on accélère, l'effet de couple est grandement diminué et le comportement routier est amélioré. Et ça, c'est au détriment, évidemment, de la consommation de carburant. Donc, le rouage intégral nous permet ça, mais ça vient influencer le comportement routier négativement. Ça, c'est peut-être l'aspect que j'ai un petit peu moins aimé de ce véhicule-là, assez ennuyant à conduire également. À bord, on a une présentation assez austère, assez classique, mais néanmoins très ergonomique. On a l'écran de 8 pouces qui est bien remonté avec connectivité Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Commande de climatisation classique également, facile à manipuler, facile à contrôler. Instrumentation facile à lire et avec l'ensemble Calibre Pro GMC, on a l'affichage tête haute qui vient améliorer justement l'agrément de conduite si on veut parce qu'on a vraiment toutes les informations disponibles à portée de vue. Confort maintenant. Moi, j'ai beaucoup aimé l'insonorisation du véhicule. C'est un atout du produit. Par contre, la position de conduite, vous le savez, je ne suis pas une personne qui est très grande et malgré tout, l'assise du siège est trop courte et l'assise ne se relève pas assez à mon goût. Donc, c'est vraiment à essayer. Est-ce que la formule d'ajustement de siège vous convient à votre morphologie? C'est vraiment à essayer avant d'acheter ce véhicule-là. Autre point positif, c'est les places arrière. On a beaucoup d'espace. Espace cargo à un peu plus de 2300 litres
litres avec toutes les banquettes rabattues. Donc, de ce côté-là, on se défend quand même assez bien. En termes de recommandations, maintenant, après ce bilan, c'est un véhicule qu'on continue de vous recommander. Mais est-ce que c'est un véhicule qui est encore pertinent dans le marché? Je pense que oui, parce qu'on apporte un style quand même qui est assez différent de ce qu'on a ailleurs. On a des qualités qui sont quand même intéressantes, mais si vous voulez quelque chose peut-être un peu plus intéressant à conduire, je vous suggère de regarder du côté du Chevrolet Blazer, qui a un comportement routier qui est amélioré par rapport à l'Acadia, qui va bien sûr éliminer la troisième rangée, mais si vous n'avez pas besoin de cet espace-là, je pense que le Blazer est un peu mieux adapté à une utilisation quotidienne, disons. Est-ce que quand même on va favoriser l'Acadia par rapport à d'autres ténors de la catégorie? Pas vraiment. Il y a vraiment d'autres véhicules qui sont très intéressants dans cette catégorie-là. Je pense entre autres au Honda Passport ou même du côté de chez Subaru avec un Ascend qui est peut-être un peu plus gros, mais qui va offrir un rapport qualité-prix qui va être amélioré par rapport au GMC Acadia. Et pensez une dernière chose, valeur de revente. Ce produit-là est très peu vendu sur le marché du Québec, ce qui fait que la valeur de revente est quand même assez basse. Donc, un véhicule qui est intéressant, mais quand même ne parvient pas à surpasser la concurrence. Salut!